Dans le monde de l'investissement en bourse, certaines semaines peuvent s'avérer particulièrement monstrueuses. Sur YouTube, un jeune investisseur se propose de partager avec les abonnés son expérience parfois douloureuse. Voici son histoire. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Donc vous avez compris, il vaut mieux rire qu'en pleurer. La semaine a été catastrophique pour moi, j'espère que pour vous ça a été mieux. En tout cas, nous sommes le 19 mars 2023 et c'est l'épisode 34 des vidéos de présentation de portefeuille. Donc avant toute chose, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier. Je veux juste partager avec vous ma passion pour l'investissement en bourse et du coup mes portefeuilles. Et par conséquent, vous ne devez pas répliquer les positions de mon portefeuille sans vous faire vos propres convictions sur les valeurs qui le composent et vous êtes responsable de vos propres investissements. Donc la performance cette semaine a été chaotique, puisque le CAC a fait moins 4,09%, donc les bancaires continuent de faire peur. Entre autres, le marché de l'emploi, je crois, reste assez résistant aux États-Unis et bon, on verra ce qui se passera, mais ça n'a pas convaincu les marchés le fait que les gouvernements disent qu'ils vont aider les banques pour qu'il n'y ait pas trop de faillites. Bon, en tout cas, le CAC, moins 4,09%, la partie investie, quasiment comme le CAC, moins 3,93%, donc j'ai perdu 318 euros cette semaine, l'ensemble du portefeuille, pardon, et la partie investie, moins 6,26%, donc heureusement que j'ai encore pas mal de liquidités, puisque sinon ça aurait été encore plus catastrophique que ça. Je n'ai pas de bancaire, mais pourtant, j'ai des valeurs qui ont bien dégringolé cette semaine, notamment Alstom, on va voir sur le portefeuille. Donc, mon portefeuille est rendu à 7 777 euros. Ça m'a beaucoup fait rire de voir que des 7. Donc, bah, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Donc, j'ai encore des liquidités pour renforcer. Je ne l'ai pas encore fait, puisque là, je ne sais pas trop où ça va. Et j'attends, je pense, 6 800. On n'en est pas très loin, plus que 125 points avant d'arriver à 6 800 pour commencer à racheter des lignes. Donc le portefeuille cette semaine, donc on voit que je n'ai plus que 14 euros de plus-value, donc bah, quasiment plus rien en fait, Tout s'est envolé avec la chute du CAC 40, notamment à cause de dossiers qui ont bien pris cher cette semaine, puisque notamment Alstom, j'avais 1,5% de plus-value, j'ai maintenant moins 14% de plus-value, donc elle a perdu 13% à peu près cette semaine sur le portefeuille. Atos qui a perdu quasiment 20% aussi, catastrophique. Entech qui a perdu 11%, catastrophique. Total Energy qui a perdu 12%, catastrophique. Bon bah voilà, bon, tout est pourri en fait, donc je n'ai pas de bancaire, contrairement à Cali qui a souffert à cause des bancaires, mais j'ai des valeurs, notamment énergie industrielle, donc Alstom, Total, qui ont bien pris cher cette semaine, donc je crois que le pétrole a bien chuté, et Alstom, bah, je pensais que c'était une bancaire en fait toute la semaine, puisqu'elle a fait aussi bien que Société Générale, à peu près. Donc bah ça a été la cata, donc j'ai rien acheté puisque je pense que ça peut encore baisser, on verra graphiquement. Mais j'attends quand même les 6008 pour investir, je pense qu'on est encore très cher, il y a beaucoup d'incertitudes qui reviennent, la récession, la crainte de récession qui revient. Donc restons prudents, donc j'ai encore 3000 euros de liquidité pour investir. Donc j'avais dit notamment que je prendrais du Total Energy si on revenait à 55 euros, mais honnêtement, vu la claque, et je pense que Total, même si les chiffres vont continuer à être bons, ils ne seront pas aussi excellents que l'année dernière. Donc j'ai quand même peur que Total coûte un peu cher actuellement. Bon, à voir, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et le PEA-PME, bah, même problème, Donc Entech qui perd 8% sur le PEA-PME. Donc j'ai un meilleur PRU sur le PEA-PME. Donc c'est normal que la moins-value paraisse moins grande. Et Cumulus Web qui perd à peu près 4% sur le... Enfin 5% sur le machin. Donc là, j'ai pas enlevé ça, donc ça, vous ne tenez pas compte, mais j'ai quand même rajouté un ordre d'Entech à 9,20 € au cas où on irait les visiter prochainement. Donc on passe à l'analyse graphique. Donc déjà, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, surtout vu les chiffres de cette semaine, ça sera mon réconfort. Donc cette semaine, bah, ça a été le yo-yo, parce que lundi, on a ouvert avec une grosse bougie rouge. Mardi, c'est remonté, je me suis dit, mince, j'ai pas acheté. Mercredi, ça a rebaissé à fond, je me suis dit, bon, ça va continuer à baisser. Jeudi, c'est remonté, je me suis dit, bon, bah c'est foutu. Vendredi, c'est reparti. Bon, les marchés sont dans la décision le plus totale. Si vous suivez les émissions de Laurent Albi, vous savez que le VIX remonte. Il y a des grosses craintes de retour de récession, les faillites bancaires, même si c'est pas des grosses banques. Donc on a eu la société californienne la semaine dernière et une banque suisse cette semaine. Donc est-ce que ça va se propager? Bon bah les gouvernements ont essayé de rassurer les marchés, donc c'est pour ça que ça a fait le yo-yo malgré tout.
Bon, les gens n'ont pas l'air très convaincus, visiblement. Donc, est-ce qu'on va retourner sur MM 200 jours à 6500 points? Ça me semble tout à fait possible, même si, bon, les résultats étaient quand même bons. Et qu'on est quand même monté très vite depuis le début de l'année. Donc là, depuis le début de l'année, il reste plus grand-chose de 1. Donc, Kali en a parlé hier, je crois qu'il reste 4%. Bon, en tout cas, la zone des 6800 points, à mon avis, va quand même être un bon support, hein, puisque on voit que c'était une zone qui nous avait empêché de passer pas mal de temps l'année dernière. Donc, ma foi, entre 6650 et 6800 points, bah, ça peut être une opportunité de racheter des titres. Donc, les bons titres, moi j'avais hésité cette semaine la semaine dernière à acheter des bancaires, je ne l'ai pas fait. Ça a continué de se casser la gueule cette semaine. Et j'hésite toujours, hein, parce que même si le dividende est intéressant, s'il y a vraiment un gros crack, les bancaires vont faire la tronche, hein. Donc quand même des gros bougies des gros volumes cette semaine, hein, ça ne distribue pas tant que ça. Donc bah à voir, je pense qu'on va quand même venir tester le support des 6800 points avant de repartir à la hausse assez vite ou pas. Donc on verra ce qui se passe. Il y a toujours le gap du 4 novembre à combler éventuellement, donc qui est autour de 6300 points. Bon, j'ai du mal à croire qu'en l'absence d'un gros crack, on aille quand même à 6300 points si vite, mais bon, pourquoi pas. Bon, déjà, 6650, 6800 points, ça pourrait être une opportunité de revenir, puisque je vous rappelle que j'ai quasiment rien acheté alors qu'on était au plus bas l'année dernière. Donc, j'ai encore 3000 euros de liquidité et j'en ai encore sur le compte épargne à rajouter, comme le fait Kali. En attendant, je l'ai sur le compte épargne, ça rapporte 3%. Sinon, le SP500, donc on avait dit la semaine dernière qu'on avait clôturé sous ce canal baissier. On espérait être passé dessus, un journalier, donc on est repassé dessus effectivement, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle on va dire. Malgré tout, en semaine, je trouve quand même c'est pas très très beau, hein. Enfin, on a sauvé les meubles, on va dire. Donc, on va voir ce qui se passe la semaine prochaine sur le SP500. Mais effectivement, si ce niveau craque, il y a de fortes chances qu'on revienne au plus bas, c'est-à-dire autour des 3600. Et le Nasdaq 100, bah, qui s'en sort pas trop mal, le Nasdaq 100. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de ce problème de décorrélation des indices. Notamment, je trouvais que le Dow Jones était vachement monté avec le CAC 40, contrairement au Nasdaq 100. Et ben là, le Dow Jones a pris cher, hein. C'est pour ça que je pense que les sociétés industrielles comme Alstom et compagnie ont pris cher. Le CAC 40 a pris cher, mais le Nasdaq, malgré tout, bah, a fait quand même une plutôt bonne semaine, hein. Donc, est-ce que ça va pas être le moment, on va dire, que les indices se rejoignent pour un peu remettre les choses dans le droit chemin et ensuite prendre une direction commune, soit vers le nord, soit vers le sud? On verra bien, mais à mon avis, il y a quand même un gros potentiel de baisse du CAC 40 et potentiellement un potentiel de hausse ou en tout cas de latéralisation du Nasdaq 100 qui attendra les copains. Alors ensuite, les valeurs. Donc on commence par M6 qui n'a pas fait grand-chose cette semaine, hein. Je crois qu'elle a même été en positif par rapport à la semaine dernière, plus 0,4% si mes souvenirs sont bons. Ah oui, donc je vous l'ai dit, j'ai pris cher enfin bien que M6 ait été verte et TF1 fait 0%. Donc c'est pour vous dire que j'ai des valeurs qui ont bien souffert. Bon, M6, on est toujours en tendance baissière depuis le 6 janvier en tout cas. Donc on préserve les 38 de Fibo pour l'instant. Donc à voir, je pense que ça va latéraliser et baisser. En tout cas, pour moi, c'est une belle valeur de rendement pour les 5 prochaines années d'ici à un éventuel rachat. Donc bah, si on revient à des niveaux intéressants du genre 12 euros, ouais, donc le 61,8. Et si on l'enfonce, bon, j'y crois pas, mais bon, pourquoi pas s'il y a un crack 10 euros. Là, je pense que j'en reprendrai pour faire grossir la ligne, puisque j'en ai une toute petite. Donc Total Energy qui a pris bien cher cette semaine, on va regarder, grosse bougie rouge, donc il a explosé le support des 55 euros. Là, on vient tester le support des 53 euros. Et si on passe en journalier, donc on voit quand même que ce support a l'air de tenir. Voilà, donc prochain niveau qui pourrait être intéressant à jouer, ça serait autour des 50-51 euros. Donc là, on a quand même enfoncé MM200 jours, hein, c'est pas une très bonne nouvelle. Et la MM200 semaines, elle est encore très loin, elle est autour de 43 euros. Bon, bah effectivement, autour des 49 euros, là, ça pourra peut-être valoir le coup. Mais bon, total, je suis quand même un peu inquiet parce que c'est monté à fond parce qu'ils ont fait des super résultats, mais je suis pas convaincu, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que ça va être encore les années de gloire du pétrole. Moi, je suis pas convaincu qu'on fasse des aussi bons chiffres que l'année dernière. Donc,
À voir, en tout cas, bah, pour le dividende autour de 50 euros. Pourquoi pas si vous n'en avez pas. Et puis voilà, donc toujours l'idée de swing trading. Bon, en tout cas, le CAC 40 baisse tellement vite qu'il pourrait y avoir un rebond assez puissant. Donc bah, à vous de voir. Ntech, alors Ntech catastrophique. On avait fait une grosse semaine rouge la semaine dernière. On a refait une grosse semaine rouge, hein, donc voilà, on a invalidé toute la hausse depuis le 3 novembre, invalidé en 2 semaines. Voilà. Donc on est revenu sur ce niveau. Donc sur ce support qu'on a enfoncé, on a enfoncé même 200 jours, ça c'est pas très bon. Bon après c'est une small cap, donc voilà. Malgré tout, ça accumule quand même dans la baisse, hein, par rapport à... Enfin, on est passé vert ici, donc à voir, hein. C'est un peu comme Cumulus Web qui chute, mais qui est quand même malgré tout dans le vert dans l'accumulation, donc à voir. Donc prochain niveau. Bon, moi j'espérais quand même que ce niveau des 8,50, on va dire, tienne le choc, hein, parce que là ça avait été résistance longtemps, là ça a été support une, deux, trois fois. Bon, on l'a enfoncé pas bon, donc bah, potentiellement retour autour des 8 euros, qui devrait être une bonne zone de support aussi. Sinon, autour des 7,76, qui est, il me semble, le prix d'introduction. Ah non, c'était 6,80 et quelques, le prix d'introduction, hein. Bon, bah voilà. Bon, bah, je ne sais pas quoi vous dire. Le RSI est à la cave, là, depuis quelques jours. Bon, bah j'espère que ça va se reprendre, puisque là, on enchaîne les bougies rouges. Et puis là, en plus, vendredi dernier, bougie rouge sans baisse basse. Donc ça montre bien que les vendeurs ont la main. Ruby, donc Ruby qui ne faisait rien, elle atterrissait dans ce canal jaune là qu'on avait identifié, et là bah, on en est sorti lundi, et donc on est revenu tester cette zone autour des 24,16 €. Oh putain, grosse bougie de volume, j'avais pas vu la vendredi. Donc malgré tout, ça distribue pas tant que ça par rapport à la baisse, j'ai l'impression. Le RSI est en frôlage de zone de survente, donc il y a potentiellement encore de la marge à la baisse, hein. Donc si ça baisse, bah, le prochain niveau c'est autour des 23 euros. Bon, Ruby me paraît quand même value à ce prix-là encore, hein. Donc moi je le renforce pas parce que la ligne commence à être assez grosse. Mais c'est vrai que si, c'est vrai, pardon, que si on retourne autour des 23 voire 22 euros, là je remettrai une petite pièce, puisque comme je vous l'avais dit, je vous rappelle que je n'ai pas profité de la grosse baisse sur toutes les valeurs, en tout cas pas suffisamment, parce que moi je pensais qu'on allait aller autour de 5000 points, et bah, on l'a pas fait. D'ailleurs, je reviens sur le CAC 40, j'avais repéré un truc bon, qui me paraît complètement irréalisable, mais potentiellement, en mensuel, on pourrait faire un double top ici, hein, donc ce qui nous ramènerait autour des 4000 points. Bon, j'y crois absolument pas, mais bon, pourquoi pas retourner voir la MM200 mensuelle. Bon, déjà, si on allait voir la MM200 semaine à 6000 points, je pense qu'il y a moyen que ça rebondisse, même si elle n'a pas l'air de faire gros support dynamique quand même, hein, cette moyenne mobile de 100. En journalier, on en est encore loin aussi, hein, qui serait autour des 6500 points. Bon, déjà, je pense que ce serait des opportunités pour le long terme. Alors ensuite, on passe à Bouygues. Donc Bouygues, bah, comme le reste, a fait a boudé. Donc bougie rouge, bougie verte, bougie rouge. Donc elle a suivi le CAC en gros. Et là, on est venu tester ce support des 31 euros. Bah pareil, bah, pour moi, donc grosse ligne chez moi, Bouygues avec un énorme PRU, on est encore loin. Allez, je pense qu'elle est encore chère à ce prix-là, hein. Je regrette vraiment de ne pas avoir plus renforcé à 25 euros. Je pense que c'était une bonne opportunité autour de 25 euros. Bon, malgré tout, on préserve encore à peu près la tendance moyen terme, on va dire. Tant qu'on n'a pas enfoncé bah, ce niveau à 30-60, ça va à peu près. Bon, malgré tout, bah, le RSI en dessous de 50, pas encore en survente. Bon, c'est un peu le flou, hein, de toute façon. Donc, soit il va y avoir un gros crack, soit ça va se calmer et on va remonter. Mais bon, personne ne sait. Alors, Alstom, la daube de la semaine, hein, donc on a perdu sur la semaine. On va regarder ça ensemble. Alstom, on a perdu, bon, à peu près. Ouais, bah 13% à peu près, hein, et c'était pas les niveaux les plus bas de la semaine. Bon, et ben elle a souffert, Alstom, donc on a enfoncé ce support des 26,75, on a enfoncé ce support des 25,70 et on est revenu tester ce petit support qui a l'air de tenir pour l'instant autour des 24 euros. Enfin, quoique non, a priori on serait même dessous, bon les zones sont un petit peu étroites, hein. Donc bah, prochain niveau 22-25 et ensuite ça sera potentiellement micro support à 20 euros et ensuite les 17 euros. Bon, je pense que si on va à 17 euros, ça vaut le coup, hein. Mais malgré tout, si on regarde en semaine,
Bah, grosse tendance baissière sur Alstom depuis 2021. En mensuel, qu'est-ce que ça donne? C'est pas très beau non plus, donc toujours pareil. Hop. Et si on passe en journalier, journalier c'est un petit peu mieux quand même, hein. Ça remontait, donc là c'était quand même positif parce qu'on avait dépassé ces plus hauts ici, et malheureusement on les a renfoncés, donc bah, j'espère un gros rebond. Malgré tout, on a quand même MM200 jours qui fait office de support dynamique, donc on va espérer que ça tienne. Donc TF1 qui n'a rien fait cette semaine, hein, 0%. On a reclôturé là où on avait fini la semaine dernière. Donc si vous suivez les émissions de Laurent Albi et les vidéos de Kali, il nous avait dit que Laurent Albi pensait que le secteur audiovisuel en particulier, donc M6 et notamment TF1, pouvait être assez défensif, voire positive sur cette période. Donc bah, on va espérer. Je suis repassé au-dessus de mon PRU. Bon, on va espérer que ça ne se casse pas la figure. Malgré tout, ça accumule, hein, bah, alors que le CAC a fait une semaine chaotique. Ça a tenu et ça a tenu en accumulant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc bon, moi j'espérais un retour autour des 9 voire 10 euros sur TF1. On en est encore loin, je suis d'accord. Mais bon, pour l'instant, support des 7,90 à passer. Atos, bah, fidèle à elle-même, hein. Donc on était tout content, on avait dépassé des zones de résistance et là on en a enfoncé deux d'un coup. Donc les 14,65 n'ont pas tenu, les 13,90 n'ont pas tenu et les 13,25 n'ont pas tenu. Donc prochainement le niveau éventuel serait autour des 12,45. Donc je vous rappelle, dossier très spéculatif. Il y aurait des rumeurs comme quoi le rapprochement avec Airbus va capoter. Donc si c'est le cas, bah franchement, on va retourner bah, autour, à mon avis, des 9 euros, hein. Mais bon, c'est de la spéculation. Faites quand même très attention, hein, c'est pas très bien orienté. Et valeur assez dangereuse, hein. J'aurais peut-être dû vendre à ce moment-là. Mais bon, comme dit Kali, les gourmands perdent de l'argent. Et je sens que je vais perdre de l'argent. Nekon qui baisse, qui baisse, qui baisse. Donc ils ont sorti des jeux nuls, hein. Moi je suis pas un pro des jeux vidéo, mais a priori c'est pas très bon ce qu'ils ont sorti. Enfin c'est pas ce qui va faire changer le cours de bourse. Donc moi je l'attends toujours à 2 euros, pardon, pour renforcer la ligne. Elle veut pas y aller, elle est suffisamment résistante pour ne pas aller à 2 euros. Malgré tout, ça continue de distribuer. On est toujours en mal positionné sur le RSI. Donc c'est pas très positif. Cumulus Web qui est soutenu par CMM200 jours. Donc on a enfoncé les 9,80 qui était mon prix d'achat à l'époque. On est venu ici autour des 9,60 qui est dans le support. Donc moi maintenant je l'attends plutôt potentiellement autour des 9,40 voire plutôt autour des 8,60, 8,50, ça serait quand même mieux. Si on va à 9,40, j'hésite à renforcer. Donc aller sur le PEA-PME. Donc j'ai pas beaucoup de liquidité sur le PEA-PME vu que je trade Entech qui je sens va être un trade raté. Malgré tout, malgré la baisse, ça continue d'accumuler. Donc je pense que ça pourrait repartir à la hausse assez rapidement. Donc il y a toujours l'échéance des OCA BSA. Donc d'ici la fin de l'année, ça risque d'accumuler tranquillement en ne faisant rien, voire en continuant en baisser, pardon. Et bah, quand le soleil reviendra à la fin de l'année, même si on sera en hiver, je pense que ça pourrait repartir assez fortement. Moi, je reste assez confiant, tout comme Kali, sur cette valeur. Donc, c'est une valeur que j'avais repérée il y a très longtemps. Je pense que les cigarettes électroniques ont un beau potentiel devant elles. Bah voilà, il y a juste le problème des OCABSA sur le dossier. Et EuroAPI, donc que j'avais acheté en me disant, bon allez, faut pas exagérer quand même, c'est une grosse baisse. Bah non, ça continue à baisser évidemment. Donc moi j'avais tracé ces retracements de Fibonacci, je sais pas s'ils sont bons, mais en tout cas ça a l'air d'être assez cohérent. Donc là on est sur un potentiel support selon ce que j'ai trouvé, donc c'est-à-dire autour des 10,65. Si on les enfonce, on va à 10,37. Si on les enfonce, on va autour des 9,80. Bon, je pense que c'est tout à fait jouable d'aller autour des 10 euros, hein. Donc, si c'est le cas, je renforcerai un petit peu. Bon, je pense que c'est quand même un peu exagéré cette baisse, hein, par rapport aux chiffres. Bon, c'est une société encore un peu jeune, je pense, mais
Si j'ai bien suivi l'histoire, on essaye de relocaliser la production de médicaments en France puisqu'on veut plus être dépendant. Notamment, il y avait eu des problèmes de paracétamol dernièrement, je crois, et tout ça. La MM 200 jours, je n'avais pas vu, a fait son apparition autour de 16 euros. Bah, j'espère un gros rebond. Et si on va autour de 10 euros, bah, j'en rachèterai une petite dizaine. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que ça a été pour vous, que je ne vous ai pas trop déprimé avec tout le rouge que vous avez pu voir. Donc si en tout cas ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit like, c'est motivant, à nous rejoindre sur le Discord pour discuter avec nous dans la semaine. Et bah, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures, donc on verra bien ce qui va se passer. Au revoir.